Pour cette dernière séance du mois de juillet, Wall Street a ouvert sur une note mitigée. Les investisseurs semblent privilégier la prudence et les indices américains s'inscrivent en ordre dispersé. À 10h16, le Dow Jones recule de 0,19%, le Nasdaq progresse de 0,04% et le S&P 500 perd 0,15%. Ce qui fait l'actualité, eh bien, ce sont toujours les annonces des banques centrales européennes et américaines. On attend l'annonce de la Fed pour mercredi, l'annonce de la Banque centrale européenne pour jeudi, aussi au programme le rapport sur l'emploi américain qui sera publié vendredi. Au niveau des banques centrales, donc, c'est passé en deux temps. Tout d'abord, il y a eu un effet d'annonce la semaine dernière au moment des discours de Mario Monti et de Ben Bernanke. Cet effet d'annonce a permis par exemple au taux espagnol à 10 ans de reculer de 7,60% à 6,60%. Ça, c'était la première phase. Aujourd'hui, on attend la deuxième phase. Que va-t-il se passer? On ne peut pas encore le dire. A priori, la Banque centrale européenne va peut-être acheter des obligations espagnoles et italiennes afin de continuer la détente des taux d'intérêt. Au niveau des États-Unis, on parle d'injection d'argent, un éventuel troisième round de quantitative easing. Certains spécialistes luttent contre ce genre de pratique, diraient que ça pourrait en général peut-être pousser le dollar à la baisse et donc faire pousser le prix des matières premières et du pétrole, ce dont l'économie américaine n'a pas besoin. Au niveau des résultats, on attendait plusieurs publications d'entreprises ce matin, dont celle du laboratoire pharmaceutique Pfizer, qui a ressorti d'un bénéfice par action conforme aux prévisions avec un bénéfice de 54 centimes. Par contre, le chiffre d'affaires est ressorti à la hausse à 15,1 milliards de dollars contre 14,9 annoncé par les analystes. Le titre donc en profite et progresse de 1,29% à 24 dollars et 2 centimes. Sur le front macroéconomique, les dépenses de consommation des ménages sont ressorties égales aux prévisions. Par contre, les revenus sont ressortis au-delà des espérances des analystes. Sur le front des devises, l'euro s'inscrit en légère hausse à 1,2285 $. Et enfin, du côté des matières premières, le pétrole continue sur un marché attentiste à 89 dollars et 49 centimes sur le NYMEX, tandis que l'or s'inscrit à la hausse. L'once s'échange à 1621 dollars et 80 centimes.